Bonjour à toi voyageur, et bienvenue dans cette chronochronique. Les poilus. Nos chers soldats français se battant vaillamment dans les tranchées de la guerre 14-18, dite la Grande Guerre. Ce surnom est notamment apparu durant la bataille de la Marne. Pourtant, et contrairement à une idée reçue, le terme n'a pas grand-chose à voir avec leur pilosité. Et oui, on a longtemps dit que les poilus de la Première Guerre mondiale étaient surnommés ainsi parce qu'ils étaient démunis de rasoirs, qu'ils avaient donc une longue barbe et de toute forme d'hygiène leur était totalement inconnue, de façon générale. En gros, c'est des crades quoi. Et donc que leur surnom est plus péjoratif que mélioratif. Mais sachez qu'un poilu, à l'époque, désignait un homme courageux. Molière, par exemple, 2500 ans avant, utilise l'expression « être un brave à 3 poils » dans la comédie des Précieuses Ridicules. Dans un contexte plus guerrier, l'explication peut être lue dans le livre L'argot de la guerre d'Albert d'Ozat. Avant d'être un soldat de la Marne, le poilu est le grognard d'Austerlitz. Ce n'est pas l'homme à la barbe inculte qui n'a pas le temps de se raser. Ce serait trop pittoresque. C'est beaucoup mieux. C'est l'homme qui a du poil au bon endroit, pas dans la main. Il fait ici référence à l'expression « avoir un poil dans la main », signifiant « être une grosse feignasse ». Et je suis sûr que vos parents ou grands-parents vous ont déjà dit cela. Pour en revenir à nos soldats, si au début de la Grande Guerre les combattants français ont pu laisser aller leur pilosité, l'arrivée des premiers gaz va obliger les troupes à se raser pour que les masques soient efficaces. Sinon, celui-ci n'était plus perméable et le gaz rentrait quand même, tuant ou blessant gravement son porteur. D'ailleurs, il y avait des barbiers dans les tranchées, comme en témoigne cette photo. Bon, bien sûr, ils n'étaient pas dans la tranchée de combat, mais plutôt dans les tranchées de réserve, situées à 150 voire 2000 mètres de la ligne frontale, qui servaient de zone de stockage pour les munitions, les provisions et le matériel, ainsi que de lieu de repos pour les soldats. J'espère en tout cas que maintenant, vous saurez pourquoi on appelait nos valeureux combattants des poilus et que vous ferez circuler cette bonne parole pour les faire resplendir. Cette chronochronique est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres, s'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde. N'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un pouce et de vous abonner. Vous pouvez me retrouver les lundis, mercredis, vendredis et parfois même samedi et ou dimanche sur Twitch et le YouTube de l'APP33. C'était Tancred de Sabodia, Arvi les gens.